Bienvenue à cette vidéo d'introduction à la gestion des coûts dans Azure. Nous ferons ensemble un survol des diverses sections de l'outil Azure Cost Management et ses fonctionnalités. Tout d'abord, dirigez-vous vers la recherche du portail Azure et tapez le mot-clé Cost pour trouver l'outil Cost Management. Cliquez ensuite sur le résultat indiqué. Cliquez maintenant dans la section Gestion des coûts sur l'option Analyse des coûts. Validez que la bonne étendue est sélectionnée. Pour ce faire, cliquez sur le mot Étendue. Vous serez présenté avec une liste de tous vos abonnements. Choisissez avec lequel vous désirez travailler présentement. Notez que la plus grande agglomération de ressources que vous pouvez choisir est un abonnement. Il n'est malheureusement pas possible de choisir tous vos abonnements en même temps ou un groupe de gestion. Chaque abonnement doit être analysé individuellement. Le tableau de bord présenté initialement présente le mois en cours ainsi qu'une prédiction de la consommation pour les jours à suivre. Comment faire une surveillance régulière de vos dépenses dans Azure? Tout d'abord, dans la section Afficher, choisir Daily Cost. Ensuite, comme on peut le voir à l'écran, grouper par Resource Type ou encore Ressources. La granularité doit être à quotidien et ensuite les colonnes empilées. Le résultat est un graphique détaillant les dépenses par type de ressources par jour, vous permettant de voir dans le courant de la journée si un changement dans les dépenses est en cours. Dans l'exemple à l'écran, la journée du 5 janvier n'était pas terminée. On peut voir que chaque type de ressource s'affiche dans les mêmes proportions que les journées précédentes, donc pas de changement pour l'instant. Ce même graphique peut être utilisé pour consulter les données historiques afin d'identifier à quel moment un changement des coûts a eu lieu. Voyons maintenant comment faire une surveillance historique de vos dépenses. Retournez dans le passé, valider une facture, voir si une ressource en particulier ou une journée en particulière vous a coûté plus cher qu'un autre. Pour ce faire, dans la section Afficher, choisir Accumulated Costs. Choisir la période qui vous intéresse. Ça peut être de telle date à telle date, une année, un quart ou un mois, une semaine, à votre discrétion. Ensuite, dans le groupement des ressources, je vous recommande d'utiliser Ressources. Par contre, une multitude d'autres sélections peuvent être faites pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Granularité mensuelle. Vous pouvez ensuite passer le curseur dans les différentes sections du graphique pour voir de quelle ressource il est question. On peut voir rapidement laquelle génère le plus de dépenses. Vous avez la possibilité de télécharger le tableau en format Excel pour exemple, faire parvenir à votre équipe de finances comme pièce justificative ou encore faire davantage d'analyse de vos données à l'aide du tableau croisé dynamique. Au sujet de votre équipe de finances, il est possible de leur donner accès à ce portail et strictement à ce portail en mode lecture. Il faut qu'ils aient eux-mêmes téléchargé le détail de la consommation par jour, par mois, comme bon leur semblera. Chaque personnalisation d'un tableau de bord peut être sauvegardée et épinglée à votre tableau de bord principal pour un accès personnalisé rapide futur. Pour l'épingler à votre tableau de bord principal, cliquez sur la petite punaise et donnez un nom qui vous est significatif. Il sera ensuite attaché à votre tableau de bord et vous aurez la possibilité d'activer le rafraîchissement automatique ou encore de cliquer pour être amené directement dans ce tableau de bord personnalisé. Prochain sujet, les budgets et les alertes. Vous avez la possibilité de configurer des budgets dans le portail Azure dans le but de le respecter et de recevoir des alertes s'il est dépassé ou sur le point d'être dépassé. Pour ce faire, allez dans la section Budget et Ajouter. Le budget que vous créez sera affecté à l'étendue sélectionnée. Utilisez des filtres supplémentaires comme des groupes de ressources pour que votre analyse budgétaire soit plus granulaire selon vos besoins. Ensuite, saisir les données dans les 5 champs obligatoires, soit donner un nom à votre budget, la période de réinitialisation mensuelle, annuelle,
et le début et la fin. Pour terminer, le montant budgétaire alloué pour la période. Dans l'exemple ici, 1000 $ par mois. Prochaine étape, définir les alertes. Je vous encourage à ajouter plusieurs alertes à divers niveaux dans le but de pouvoir prendre action si dès le début du mois, une grande portion de votre budget est déjà utilisée. Comme dans l'exemple ici à l'écran, je vous propose 25, 50, 75, 100 et 150%. Vous pouvez ensuite choisir quelle adresse courriel, une ou plusieurs, recevront les alertes. ITI vous fera parvenir une fois par mois une facture avec le total de votre consommation Azure. Pour obtenir le détail de la facture, vous devez le faire à l'aide de Azure Cost Management, comme nous venons de le voir ensemble. Il est normal de voir un écart de quelques dollars entre votre facture et ce que Azure Cost Management affiche. Cet écart est causé par le fait que lorsque nous demandons à Microsoft de nous faire parvenir le total de votre consommation pour le mois, il y a un délai de 24 à 36 heures avant que Microsoft nous réponde, alors que le portail lui présente les données sans ce délai. Pour obtenir presque le même chiffre, vous devez changer la date de début et de fin dans le portail de quelques jours, maximum 2. Exemple, du 2 au 2, du 3 au 3. Et vous devriez être très proche. Malheureusement, ceci est une limitation des outils de Microsoft et hors de notre contrôle. Sachez qu'il est possible de vous créer des rapports personnalisés ou de l'intégrer à vos autres tableaux de bord à l'aide du connecteur Power BI. Merci.